Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, quels sont les messages. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet 2024. Eh bien, on a deux messages. Ah non, on en a trois. Alors, on a le 10 de la pensée, une situation, voilà, 10 de la pensée, 10 d'épée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage, on a fini avec une addiction ou une codépendance. Le 10 de la pensée, un cycle se termine, une souffrance se termine, vous êtes libéré d'une situation qui vous perturbait. Et vous allez pouvoir enfin respirer et vous tourner vers le futur. Et justement, pour le futur, on a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Alors, c'est peut-être avec cette excellente nouvelle que justement la situation qui vous perturbait prend fin. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Donc, on se tourne vers le futur. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Oui, ça vous ressemble bien les Sagittaires. Bon, une excellente nouvelle. Il y a quelque chose qui se décoince ici, en tout cas pour vous. Et on a le guérisseur de la prospérité. Donc encore une fois, on nous parle de prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Il y a peut-être aussi pour certains, là, Sagittaire, soit un projet qui débouche, alors peut-être un projet, quelque chose d'innovant, parce que on vous le dit, hein, vous êtes une personne à part. Donc peut-être que ça a coincé un petit peu à un moment donné. Il y a peut-être aussi un accord qui est trouvé parce que d'un côté on parle d'une personne drôle, espiègle, jeune, optimiste, intelligente et de l'autre on parle d'une personne terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Alors soit c'est peut-être un accord qui est trouvé avec cette personne ou c'est peut-être les deux côtés de votre... les deux qualités dont vous allez devoir faire preuve, c'est-à-dire de l'optimisme, y croire jusqu'au bout, et puis aussi profiter de vos dons, de vos talents, trouver un équilibre entre les deux, entre ce côté optimiste, très joyeux, drôle, prendre les choses peut-être avec légèreté, et ce côté un peu plus terre à terre. Allez, et ben on va regarder ce que nous dit le tarot. Allez, pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet 2024. Alors, on a la carte de l'empereur. On en a trois encore une fois, bah dis donc. On a le 4 d'épée. Donc là, le 4 d'épée, ça nous parle de convalescence. Il y a une période là, ici, on peut nous parler d'un retour à la paix. La carte de l'empereur nous parle d'autorité, de stabilité. Ça peut être, oui, hein, justement, pour certains, un projet professionnel ou un projet quelconque. Pour certains, ça peut être aussi l'idée d'avoir des responsabilités, peut-être d'être à son compte. Il devra peut-être falloir... J'ai l'impression qu'il y a deux choses, soit deux personnes, soit peut-être deux domaines de votre vie, par exemple peut-être la famille et puis en même temps vos projets à côté, vos projets perso, trouver un équilibre entre les deux. Ça peut être aussi pour certains gérer deux choses en même temps. La servante d'épée par exemple, on peut nous parler de formation, d'apprentissage, on peut nous parler de tout ça. Donc peut-être trouver un équilibre, faire les choses de la bonne façon. Ouais, derrière on a l'as d'épée, il y a un nouveau départ. Hein. De toute façon, il y a quelque chose qui se décoince. C'est vraiment le mot que j'ai. Alors déblocage, oui, mais décoince. Comme si vraiment à un moment donné, c'était bloqué de chez bloqué. On a le 7 de bâton et on a la carte de la mort. Ouais, il y a un changement, il y a une renaissance pour vous, il y a un nouveau départ.
Ça peut être à tous les niveaux, dans tous les domaines. On a le 2 de coupe, ici on peut nous parler d'une association, d'un contrat, ça peut être aussi une relation. Trouvez un équilibre dans tout ça, dans votre vie. La carte de l'étoile et l'as de denier. Ouais, il y a un nouveau départ pour moi dans votre vie. Alors, peut-être que justement, vu que ça se décoince, vous allez devoir vous organiser pour réserver du temps peut-être pour votre famille, pour votre foyer, pour votre entourage, les personnes que vous aimez, tout en étant au travail, travailler sur ce projet. Allez, on poursuit pour les Sagittaires. J'ai l'impression que ouais, ça coinçait, il y avait peut-être des soucis administratifs, il y avait peut-être ou des personnes qui n'étaient pas d'accord, qui ne vous soutenaient pas. Un crédit par exemple qui n'était pas accepté, ou peut-être que il y a quelque chose qui a traîné en longueur. Ouais, bah voilà, la roue de fortune, bah super, la roue de fortune, donc ça va dans le bon sens ici, hein. On a la carte du soleil, de la joie, 8 de coupe, vous voyez, c'est ça qui vous permet de quitter une situation qui vous perturbait, d'aller de l'avant. Et on a la carte du pape. On avait quoi derrière? À la carte de la tour. Il y avait peut-être aussi plusieurs choses. On peut nous parler d'une aide avec le pape. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va vous guider. Il y a peut-être aussi l'apprentissage de quelque chose, donc une formation, de nouvelles connaissances. Il y avait peut-être aussi plusieurs choses que vous vouliez réaliser. On a le 10 de coupe. La complétude, le bonheur, le grand amour. Et derrière, on a le 4 de coupe. Ouais, au niveau sentimental aussi, mais on verra ça dans une prochaine guidance. Ouais, les choses sont en train de se remettre en ordre dans votre vie, les Sagittaires, là. Hein, il y a des bonnes nouvelles. C'est plus fluide. Même au niveau de vos relations, au niveau de ce que vous entreprenez aussi. Ouais, on a à nouveau le 8 de coupe. Allez, donc il y a bien quelque chose de compliqué là qui se termine. Hein. On a la carte de l'ermite, hein. Ouais, et l'as de bâton. Donc un nouveau départ pour vous les Sagittaires. Allez. On va faire la coupe. Allez, on a le chariot et on a l'impératrice. Oh, magnifique. À la coupe, on a 2 arcanes majeures. Alors, le chariot, il nous parle de toute façon de victoire, d'évolution positive. Hein, là, on fait un bond en avant, là. Il y a un succès. Hein. La carte du chariot, on peut nous parler aussi de déplacement, on peut nous parler de déménagement. Avec la carte de l'impératrice à côté... ouais, il y a vraiment une grosse réussite, quelque chose en plus. L'impératrice, c'est la naissance de quelque chose. La naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, la naissance d'une relation. Il y a de la prospérité, il y a de l'abondance ici. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte du jugement. Ouais, mais c'est aussi une attente. Il y a un truc qui déclenche là. Et on a le 9 de denier. C'est comme si vous n'étiez plus pieds et poings liés. Allez, on va tirer 9 cartes. Donc pour les Sagittaires. Allez. Au dos du jeu, on a le cavalier de denier.
On a le chariot. Il y a peut-être aussi quelque chose qui s'accélère. Hein. Bon, je pense que vous avez été persévérant, hein, les... Ouais, le cavalier d'épée. D'un seul coup, il y a de la précipitation. Il y a quelque chose qui se précise, hein, quelque chose pour lequel vous avez travaillé. Vous êtes montré courageux, persévérant, vous avez maintenu le cap. Hein. Le cavalier de denier, c'est quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Et là, ça porte ses fruits, là. Hein. Ouais, le 8 de coupe, on nous redit la même chose. Hein. Le 8 d'épée, il y a une libération, là. Hein. Encore une fois, trouver un équilibre avec le 2 de denier, peut-être jongler, parce que vous allez avoir peut-être beaucoup de choses à faire. Alors, on a la carte du magicien, magnifique. La carte du fou, bah, décidément, les sagittaires, vous avez plein d'arcanes majeurs. Alors, le magicien, la folle, l'as de bâton, là, il y a un vrai et beau nouveau départ. Vous reprenez de la force aussi. On a le 5 d'épée, ouais. Le 4 d'épée. Le 10 de bâton. Ouais. Il y avait un fardeau. C'était peut-être en lien avec un conflit. C'était, il y avait des prises de tête. Et vraiment, il y avait quelque chose qui coinçait. Hein. Peut-être qu'on se battait, vous vous êtes battu après quelqu'un, avec plusieurs personnes. Là, il y a vraiment, vous allez pouvoir vous reposer. Alors pour certains, peut-être qu'il y a eu aussi une opération, une maladie, quelque chose comme ça. On peut me parler là de convalescence, de retrouver de la vitalité, du dynamisme. On a la reine d'épée. On a la carte de la force. Ah ouais, bah dis donc. Et l'impératrice, encore une fois. En plein centre de votre jeu, là, le 4 d'épée, on nous parle vraiment là de repos. C'est comme si vous aviez plus à vous battre. Là. Il y a quelque chose qui est derrière vous. Pour ça aussi que je parlais d'opération, de suite d'une opération, d'une guérison. Dans tous les cas, c'est une situation difficile qui se termine. Ça peut être aussi un conflit. Donc il y a un nouveau départ ici avec l'as de bâton. Ça peut être aussi pour certains, par exemple au niveau sentimental, alors une nouvelle rencontre ou un regain de passion. Il y a une belle maîtrise de la situation. Il y a quelque chose qui est surmonté. Vous allez pouvoir être fier de vous. Hein. Quelque chose qui vous a peut-être fatigué. Et on termine encore avec l'impératrice. Bon allez, je vais recouvrir. Peut y avoir aussi la fin d'une dépendance, par exemple. Ah bah vous ne parlez pas de ça d'ailleurs. Ah oui, une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. Ouais. Bah oui, c'est ça. Pour certains d'entre vous, c'est ça. C'est peut-être vous aussi qui sortez d'une dépendance. Il y avait quelque chose qui vous freinait, qui vous coinçait, et là vous vous retrouvez vraiment libre de vos mouvements, libre d'agir, libre de choisir. Allez, avec la carte sur la magicienne, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 9 de bâton, le 8 d'épée et le 2 de denier. Ouais. Il y a quelque chose là qui était lourd à porter pour vous. Hein. 9 de bâton, on a le 10 de bâton ici. Il y avait, on frisait le burn-out. Hein. Peut-être parce que vous accompagniez quelqu'un qui subissait, enfin, qui était... qui avait une addiction ou une codépendance, quelqu'un qui dépendait de vous, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, sur le fou et l'as de bâton. Ouais, on a le 8 de coupe. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Ben, ça va mieux, tout va mieux parce qu'une situation difficile se termine.
une situation qui vous perturbait prend fin. Ouais. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Donc là, on n'en est pas là encore. Hein. On n'en est pas là. Là, c'est vraiment la fin de cette fameuse situation. Par contre, tout devient possible. Allez, sur le 5 d'épée. Là, j'en ai beaucoup trop. Et là, on a quoi? On a la grande prêtresse, le 4 de bâton, le 6 de bâton. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui vous impacte vous, mais qui pouvait aussi par extension impacter les personnes autour de vous, votre foyer, ou vous empêcher de concrétiser quelque chose, d'aller travailler par exemple, de vous mettre en couple, comme si vous étiez coincé. Alors, sur le 4 d'épée, le 10 de bâton, on a le 4 de coupe. Ouais. Et derrière, on a l'as d'épée. Le 7 de bâton, la carte de la mort. Après, on ne parle pas de... Là, pour l'instant, ouais, on en est vraiment juste là. Quelque chose qui décoince là. Donc on s'organise pour la suite. Par contre, ça vous a beaucoup fatigué. Hein. Ouais, 8 de denier. Bon, il y a des décisions qui sont prises aussi. J'ai l'impression que ça fait sacrément de remue-ménage. Hein. Il y a eu sacrément de remue-ménage. Ça peut être aussi une maladie qui se termine. Hein. C'est comme si vous aviez une épée de Damoclès là au-dessus de la tête qui ne vous rendait pas libre de vos mouvements. Et là, bon bah voilà, c'est terminé. Sur la reine d'épée et la force. On a le cavalier de coupe. Et derrière, on a le 6 de denier. Soit c'est une procédure qui prend fin, soit c'est vis-à-vis de quelqu'un là. Mais il y a aussi, j'ai l'impression que cette situation pénible, elle vous impactait, mais dans tous les domaines. Vous n'étiez pas libre, ni matériellement, peut-être pas professionnellement non plus, ni sentimentalement. Et là, donc, tout est possible. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Aller vers ce que vous dicte votre cœur. Et avec le 6 de denier, il y a aussi ce... C'est-à-dire, c'est que d'une part, c'est terminé. Mais en plus, vous n'allez pas en entendre parler par la suite. Il y a vraiment... c'est pour ça que je vous parlais d'accord tout à l'heure. Il y a un résultat gagnant-gagnant là, il y a une équité. Vraiment quelque chose sur lequel on ne va pas pouvoir revenir, sur lequel personne ne va avoir à se plaindre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et sur l'impératrice, on a le 9 de denier. Ouais. Une autonomie, une indépendance retrouvée. Et derrière, on a la carte de l'empereur. Et la roue de fortune. Donc là, vous allez pour l'as de coupe. Ouais. J'ai l'impression que vous allez recommencer votre vie, là, les Sagittaires, ou du coup faire vraiment comme vous le souhaitiez. C'est pas qu'avant il se passait rien, hein, mais c'est que c'était pas exactement ce que vous vouliez parce que vous deviez composer avec cette situation, avec cette contrainte, cette responsabilité. Là, il y a vraiment une indépendance, une liberté de faire ce qu'on veut. Ça peut être aussi un crédit qui se termine, donc du coup, on y voit plus clair financièrement. Ça peut être, je sais pas, la vente d'une maison qui est conclue. Ça peut être, encore une fois, une procédure ou une séparation.
On trouve un accord, on trouve un résultat à l'amiable. Bon, c'est vraiment pas mal. Puis là, cette as de coupe en plus, magnifique. Avec le page d'épée, enfin la servante d'épée ici, mais le page d'épée, il y a un renouveau et du coup ça fuse au niveau des... Il y a de nouvelles idées, qu'est-ce que je vais faire du coup, parce que tout est possible, c'est génial. 4 de denier. Et c'est pour ça que je vous dis, parce que j'ai l'impression que pour certains vous allez avoir du mal à y croire et peut-être vous dire, oh là là non, attends, je m'avance pas trop vite, on sait jamais, quelquefois que... il y a un retournement de situation, que ça se casse la figure ou je sais pas quoi. C'est pour ça que on me disait, et en plus vous n'allez pas en entendre parler par la suite. C'est-à-dire que là, ça va vraiment être derrière vous. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs maintenant. Allez, pour les sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les sagittaires? Ouais, la carte de l'enfermement. Derrière, on a la sexualité, l'étranger, correspondance, accusation, le cadeau. Il peut y avoir tout un tas de choses qui vont se passer aussi, des offres d'emploi, ça peut être... une somme d'argent, ouais, on a la carte de la loi, le verdict et l'argent. Ok, ouais, pour ça je vous parlais d'argent. Jalousie, parole, évolution, hérédité, ouais, victoire. Pour certains, c'est peut-être une succession aussi. Enfin, il y a vraiment là quelque chose qui se règle. Il y a une nouvelle, un verdict, une bonne nouvelle. Allez, pour les sagittaires, pour le mois de juillet 2024. On a la fatalité et on a le retard. Et derrière, on a le changement et la naissance. Ouais. Un nouveau départ. Il y a quelque chose aussi... Enfin, pour ça, je vous parlais aussi d'administratif. Pour certains, c'était peut-être ça. Vous êtes débattu avec des papiers, avec des contraintes, des trucs comme ça, c'était pénible, ça vous a fait prendre du retard. L'échec, l'examen, l'enfant, le contrat. Là, il y a un nouveau projet, un nouveau travail pour certains. Le miroir magique, le compromis, ouais, je vous parlais d'accord à l'amiable. Je sens beaucoup de stress aussi durant cette période. Il y a eu beaucoup de stress. Énormément de stress. L'échec, l'examen. Peut y avoir aussi juste quelque chose qui vous a retardé. Vous étiez sur votre lancée. Là, il était prévu que vous fassiez quelque chose, que vous alliez quelque part, que voilà... Et puis il y a eu un mauvais coup du sort. Pour ça que je vous parlais aussi de maladie ou d'opération. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu ça. Ça vous a bloqué. Et là, on me dit que voilà, que c'est terminé. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc pour les sagittaires, pour le mois de juillet 2024. Au dos du jeu, on a la clairvoyance, on a la séparation et le bouclier. Ouais, il y a une coupure là. Le temps, ouais, la trahison, la fatalité, c'est le coup du sort. Quelqu'un qui vous a joué un sale coup ou alors un coup de pas de chance, quoi, peut-être. Le changement, l'échec, l'enfant, le miroir magique et la victoire au bout. Et là, c'est réparé, là. Alors, c'était peut-être vous, pour certains, parce qu'on vous parle quand même de quelqu'un, une personne de votre entourage,
peut-être aussi que vous n'avez pas pu penser à vous non plus. Parce que vous vous êtes occupé de votre enfant, vous vous êtes occupé de quelqu'un, vous aviez la responsabilité de quelqu'un. Pour certains, c'est ça aussi, hein, c'est que vous n'étiez pas libre. Alors, on a la carte de la chance, on a l'évolution, on a la maison, bon bah c'est parfait. On parle de bonnes nouvelles au niveau de votre foyer. Bon, il y a la chance qui est là, l'instabilité, l'étranger, la correspondance. Ouais. Et puis, j'ai l'impression que vous ne saviez pas à quel sein vous pouviez vous vouer là. On a le contrat, le carrefour. Il y a pu y avoir aussi des informations de tous les côtés, des informations peut-être un peu incohérentes qui ont jeté la confusion là dans votre vie. Et on a la tranquillité. Bon, ben, on vous dit que maintenant, vous pouvez être tranquille. Ouais, pour ça, l'instabilité, je sens du stress. C'était pas que vous, c'était parce qu'il y avait des choses à gérer. Peut-être que par moment, c'était, il y avait des bonnes nouvelles. Et puis d'un coup, ah bah non, je suis désolée, mais en fait, on a été trop vite. Vous voyez, pour ça, je vous disais aussi, il y a cette idée de se dire, oui, mais est-ce que maintenant, c'est bien terminé? Est-ce que c'est bon, je peux y aller? Oui, hein, visiblement, c'est fini. Hein, avec la carte de la tranquillité, vous pouvez y aller. Il y a quelque chose de sûr là. Quelque chose de sûr. Il n'y a plus de doute. Hein. Alors on peut me parler aussi, voilà, au niveau de votre foyer, il y a des bonnes nouvelles. Quelqu'un qui en finit avec une addiction ou une dépendance. De toute façon, j'ai l'impression que c'était pas vous tout seul. C'était pas... c'est que ça... comment dire? Il y avait d'autres personnes qui étaient impactées ou qui étaient... je ne trouve pas le mot. Qui étaient impactées par la situation ou qui faisaient partie du truc, quoi. Allez, sur la chance, l'évolution, la maison. Ça a pu être aussi, par exemple, des trucs tout bêtes. Puisque j'ai la carte de la maison... vous avez acheté une maison ou alors vous avez commencé des travaux ou alors vous avez commencé à construire une maison ou à faire construire une maison. Il y a peut-être eu des retards, des déconvenus, des trucs qui ne fonctionnaient pas, des machins, des trucs plus... Voilà, des trucs comme ça, quoi, voyez. Allez, sur la chance, l'évolution et la maison. En tout cas, là, visiblement, c'est bien terminé. Hein. Ouais, on parle de... quelque chose de sûr. Hein. On a le compromis, l'examen. Bon, je vous parlais d'un accord à l'amiable qui était trouvé. Là, il y a une réussite, un succès. Bah oui, voilà, derrière la carte de la victoire. Bon, là, l'enfant. Peut-être aussi que vous vous inquiétez pour un de vos enfants ou quelqu'un en particulier et que ça s'arrange pour votre enfant. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez être tranquille. Alors, sur l'instabilité, l'étranger, la correspondance, on a l'amitié, le verdict et l'accusation. En plus, si c'était par rapport à quelqu'un, c'est pour ça que je vous dis que c'est terminé, c'est que la personne en face, finalement, elle est contente, elle estime avoir gagné aussi. Tout le monde s'en sort bien au final. Ouais. Derrière, on a la carte de la séparation et la victoire. Bon. Et sur le contrat, le carrefour, la tranquillité. Non, là, vraiment, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez aller de l'avant, les yeux fermés. Hein. On ne va pas vous la faire à l'envers. On ne va pas... Sur le contrat, le carrefour, la tranquillité. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la loi. Ben oui. Et la culpabilité. C'est quelque chose sur lequel on ne va pas pouvoir revenir. Hein. C'est acté, c'est acté. Il n'y a pas de recours possible. On a le boomerang, le retour et la naissance. Et l'argent. Ouais, l'ouverture. Ça peut être aussi un remboursement. Quelqu'un qui vous devait de l'argent ou peut-être pour certains, suite à une séparation, on a quitté une entreprise, on vous devait de l'argent ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà pour vous les Sagittaires. Ben, c'est plutôt pas mal hein, pour votre mois de juillet, là. Allez, on va prendre un message, un dernier message, un conseil
pour vous. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet. Et ben, on en a deux. On a la salamandre et on a le renard. Ok. Alors, le renard qui nous parle d'obscurité, de stratégie, de feeling, de secret, de ruse. Et la salamandre, inconscience, risque, hasardé, menace, ignorance. Ouais. Il y avait des menaces extérieures en fait. Alors, la carte numéro 44. Et puis derrière, le Kalao, ça va aussi avec. Hein. Ouais. Alors, la salamandre symbolise ici toute ta part d'inconscience et d'ignorance à ce jour sur les dangers et menaces qui viennent à toi ou que tu pourrais provoquer sans le vouloir. Non pas qu'il s'agisse ici de te faire peur, mais plutôt de te mettre en garde pour ne pas te laisser surprendre négativement par des tiers ou un événement que tu aurais pu anticiper avec intelligence et bon sens. Tu dois ici être conscient de ton entourage de la façon la plus totale et de ne surtout pas te laisser aller au jeu du hasard dans quoi que ce soit. Mais pour moi, ça, c'est ce que vous avez traversé justement, un coup du sort. Tu dois rester lucide en toutes circonstances, donc pas d'excès ni d'abus toxiques en cette période pour garder les idées claires. J'aime bien le petit conseil. Et on a la carte du renard. Le renard symbolise ici toute l'importance de prendre ton temps pour faire tes choix, pour te diriger vers une nouvelle direction. Car il faudra d'abord questionner ta vibration intérieure et les ressentis de tes énergies instinctives. La nuit sera une véritable source de paix pour te retrouver dans cette connexion nécessaire à toi-même et entendre les réponses qui vivent en toi afin qu'elles te guident vers le meilleur. Ouais. On vous parle de, voilà, de renouveau, d'une nouvelle direction. Mais là, voyez, entendre les réponses qui viennent en toi, vous retrouver. La nuit sera une véritable source de paix, c'est-à-dire le calme, le fait de ne plus avoir ces menaces extérieures. Vous pourrez vous retrouver avec vous-même. Pensez à vous, c'est ce que je vous disais juste avant. Vous n'avez peut-être pas pu penser à vous vraiment. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. Merci pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les Sagittaires.